La semaine intergénération qui s'est déroulée sur le thème « Jeunes et vieux, un nouveau regard sur l'autre » du 18 au 23 octobre a encore une fois été un grand succès. Tout a commencé par le traditionnel repas des anciens qui s'est déroulé cette année au gymnase Jean Mermoz et qui a réuni près de 300 convives dans une ambiance festive. Le lendemain, la maison de retraite Saint-Charles proposait un spectacle musical intitulé « Mémoire d'une vie » où Joël, avec sa guitare, a offert un bouquet de chansons chères aux oreilles et au cœur de nos aînés. Le mardi 20 octobre, la résidence de La Fontaine avait organisé des crêpes devinettes intergénération. Le jeu consistait à résoudre 3 énigmes et savourer une crêpe bien méritée dans une ambiance très conviviale. Le mercredi 21, c'est au foyer-restaurant avec la complicité du Club du Bel Âge que les seniors se sont retrouvés autour d'un déjeuner où la bonne humeur était au rendez-vous. Le même jour, l'équipe d'animation de la maison de retraite Léon Mauger avait organisé un loto. Ce fut cet après-midi-là l'occasion de rencontrer les enfants de l'accueil de loisirs Le Vert Buisson. Le jeudi 22, la résidence du Bois a accueilli Christian Gabriel et Freddy avec son spectacle intitulé « Il est temps de rigoler ». Un moment inoubliable pour les résidents. Cette semaine bien remplie s'est achevée par la projection du film « Bienvenue chez les Ch'tis » au Colombier. Le nouveau souffle des jeunes à Verrières est en place. En cette rentrée, l'événement est l'ouverture de l'espace jeune sur le site de la Maison Benoît. Pour suivre la dynamique lancée par le club 12-16 et rassembler sur un même lieu d'accueil l'animation de l'ensemble des jeunes, tel est l'objectif de cette structure. La ville propose aux 12-17 ans des activités encadrées que Gérard Dossmann et Bernard Mancienne ont présentées aux nombreux jeunes et à une forte délégation de l'équipe municipale présent lors des portes ouvertes de l'espace jeune. Qui est le nouveau responsable du service jeune. On compte beaucoup sur vous pour le faire vivre et le faire avec le nouveau souffle éclaté. Et ça, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire, ça marchera. Un projet de radio mis en œuvre avec les jeunes, les impliquant dans le montage et la réalisation, un studio d'enregistrement qui est en train de se monter, le studio danse et la salle de maquillage, un banc de musculation dernier cri géré par un animateur sportif, voilà un échantillon des nombreuses activités proposées. Pour les plus âgés, 18-25 ans, l'équipe d'animation travaille sur des projets suscités par les jeunes eux-mêmes en les aidant à les mettre en place. Un projet Afrique est déjà dans les cartons. 12-17 ou plus de 18 ans ont des besoins différents et pour que chacun s'y retrouve, l'espace jeune s'adapte à leur fonctionnement. Vous avez la scène ? Ouais. Il y en a qui ont fait des PowerPoint, il y en a qui ont fait des expos. Rendez-vous sur le portail jeune de la ville de Verrières pour vous tenir au courant de l'actualité, des séjours, des manifestations, des animations, des activités et bien d'autres informations dédiées aux jeunes. Le 18e Francilien, Festival national vidéo, s'est déroulé les 24 et 25 octobre au Colombier. Thomas Joly, accompagné de nombreux membres de l'équipe municipale, a rappelé dans son discours d'ouverture du festival l'importance culturelle de cet événement. Et tout particulièrement de Bernard Mancienne pour remercier de votre présence. Il y a quelque chose d'important pour la ville de Verrières, dans sa caractérisation en termes culturels. Cette manifestation a été mise en place par son président, Claude Thomas, et Marie-Hélène Seitz, conseillère municipale déléguée à la culture. Gérard Dossmann a expliqué l'importance et la diversité de l'action culturelle de la ville. Comment il faut les appeler, c'est des arts visuels peut-être, avec la photographie qui est à côté. De nombreux amateurs de réalisation vidéo se sont retrouvés au Colombier pour partager des moments exceptionnels. Et la tâche du jury a été difficile compte tenu de la qualité des 41 œuvres proposées. Le gagnant de l'édition 2009 est Petit Ange, film réalisé par le lycée professionnel d'Aniche dans le département du Nord. Le 31e salon d'automne de la photographie a été inauguré le lundi 26 octobre en présence de nombreux visiteurs, dont une forte délégation de l'équipe municipale. Bernard Mancienne a souligné le rôle culturel important de ce salon et a rendu hommage à Roland Valsin, président du comité d'organisation du salon d'automne. Et il ne peut pas être là aujourd'hui parce que je crois que sa santé ne lui permet pas. Mais en tout cas, je sais qu'il est de tout cœur avec nous parce qu'il doit se ronger chez lui de ne pouvoir participer à cette manifestation. Daniel Lemaire, président de la REP, Association pour le rayonnement des expositions photographiques, a remercié les artistes exposants et a présenté l'invité d'honneur, Jean-Pierre Mabille.
qui a amené... Ce salon représente un événement culturel majeur pour Verrières et permet aux photographes amateurs de notre ville de pouvoir exprimer leurs talents. Retrouvez la saison culturelle sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson. Le mardi 10 novembre, les Mardis de Verrières proposent une conférence de Philippe Collot, responsable grand public au Centre national d'études spatiales, où il sera question des nouveaux enjeux de l'espace. Le premier temps fort de la semaine spatiale est la visite du spatiobus du CNES qui fera escale dans la commune du 9 au 14 novembre en s'arrêtant dans les écoles primaires Paul Fort, David Régnier, Honoré d'Estienne-d'Orve et au collège où des ateliers sur le temps scolaire vont être organisés. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'en profiter, 3 séances de rattrapage sont prévues les mercredis et samedis matin, place Charles de Gaulle, devant l'hôtel de ville, et le samedi après-midi devant le Colombier. Des animateurs spécialisés proposeront des ateliers pour appréhender l'espace par la pratique dans une démarche ludique et pédagogique. Retrouvez le programme de la semaine spatiale sur le site internet de la ville. La ville de Verrières et le CNES, Centre national d'études spatiales, vous ont concocté une semaine très spatiale du 6 au 15 novembre avec un grand nombre de manifestations prévues à cette occasion. Tout d'abord, le 6 novembre, le film In the Shadow of the Moon, en version originale, vous est proposé à 21 h au Colombier. La Nuit de l'espace, qui aura lieu les samedis 7 et dimanche 8 novembre, vous propose un programme très dense. Apollo 13 à 21 h, Outland à 23h45 et pour terminer en beauté cette Nuit de l'espace, 2001 Odyssée de l'espace à 1h50. L'Espace Jeune vous accueillera le 7 novembre à 18h30 avec des spécialistes du CNES pour une rencontre conviviale sur le thème spatial. Le 14 novembre au Colombier, démonstration de phénomènes physiques liés à l'espace organisée par l'atelier scientifique et technique des petits physiciens du collège Jean Moulin. Puis soirée débat avec l'invité d'honneur Léopold Erhardt, spationaute européen. Tout au long de la semaine, vous pourrez découvrir des expositions complémentaires sur l'espace dans la salle polyvalente du Colombier, ainsi que dans le hall de la mairie. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville.